un jour viendra où Dieu ordonnera à l'ange qui s'appelle Israfil de souffler dans la trompe. Wa nufikha fi s-sur. Allah dit dans le Coran, et on soufflera dans la tombe. Il y aura deux moments où Israfil soufflera dans la tombe. Le premier moment, c'est pour annoncer clairement la fin des êtres vivants, animaliers, la mort pour toutes et tous, temporaire, pendant une période de 40. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit que Israfil nous a informé que Israfil soufflera 2 fois dans la trompe. Une première fois, ensuite il y aura une période de 40. Nous ne savons pas 40 quoi exactement. 40 ans, 40 mois, 40, Allahu a'lam. Une période de 40. Ensuite, Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois dans la trompe. Mais qu'est-ce qu'il va se passer quand Israfil va souffler la première fois? Et que va-t-il se passer lorsque Israfil, cet ange, soufflera une deuxième fois? La première fois, eh bien, c'est pour que, eh bien, tous les êtres meurent. Il y aura un bruit qui sera terrifiant et qui va provoquer la mort de tout être vivant. Animal, humain, ange aussi. Et même Israfil devra mourir. Ensuite, il ne restera dans les cieux, dans la terre, au-dessus des cieux, peu importe dans quel endroit, eh bien, il ne restera que l'unique, notre Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala, que lui. Et Dieu s'adressera à lui-même. Et Allah dira limanil mulkul yawm. À qui la royauté aujourd'hui? Personne pour répondre à Allah Azza wa Jal, si ce n'est lui notre Seigneur. Et il dira lillahi al-wahidil qahhar. À moi Allah, le dominateur suprême. Et Dieu dira ayna al-jabbarun, ayna al-mutakabbirun. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Que Dieu nous en préserve. Et il dira la royauté est à moi. Et ensuite Allah redonnera la vie à Israfil et lui ordonnera de souffler une deuxième fois. Et au moment où Israfil soufflera, eh bien il y aura toutes les âmes, car notre corps, eh bien, est composé d'un corps mais d'une âme aussi. Et quand on meurt, le corps meurt mais l'âme perdure, l'âme reste vivante, l'âme voyage, l'âme ressent des choses. Ce qui fait que tu ressens, que tu vis, que tu penses, c'est ton âme. C'est le moteur, si tu veux. Et l'âme, il faut l'alimenter du bien tout au long de ta vie, si tu veux qu'elle te dirige vers le bien. Eh bien, l'âme, quand tu meurs, elle quitte ton corps. Et toutes les âmes seront réunies avant que Israfil souffle la deuxième fois dans la trompe. Ils seront réunis où? Dans la trompe. Comment est cette trompe? Allahu a'lam. Ils seront tous dans la trompe, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a informé. Et Israfil, alors que, ou plutôt après que Dieu ait fait tomber la pluie du ciel qui pénétrera les terres et qui permettront aux os, au corps de se régénérer, il y a le corps mais il n'y a pas l'âme, eh bien Dieu ordonnera à Israfil de souffler une deuxième fois afin que les âmes regagnent leur corps. Toutes nos âmes regagneront notre corps qui aura été régénéré. Et ensuite, eh bien, les gens sortiront de leur tombe. Et c'est la résurrection. Et les gens sortiront de leur tombe dans quel état? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait sahih a dit les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités alors qu'ils sont nus, pieds nus et non circoncis. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, de par sa pudeur, eh bien, elle a été étonnée et a dit ô messager de Dieu, les hommes, les femmes, tout le monde va ressusciter dans le même endroit qui est Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Donc tout le monde sera côte à côte, les hommes et les femmes tout nus. Elle a été prise d'étonnement et le prophète lui a dit Ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effroyable, tellement terrifiante que personne ne se préoccupera de qui est à côté de qui. Alors pour arriver à un stade où personne ne fera attention, c'est que vraiment la panique va envahir l'être humain. Et lisez si vous voulez la parole de notre Seigneur où Dieu mentionne cela. Lorsqu'il dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, et lorsque le fracas arrivera, la fin du monde. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le jour, et Dieu décrit ce jour, où le frère fuira de son frère. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, de sa mère et de son père. Wa sahibatihi wa bani, de sa compagne, de son compagnon et
de ses enfants. Ce jour-là, chacun sera préoccupé par une chose le concernant. Ce jour-là, l'être humain fuira. Fuira de qui? De son père? Il sera heureux de le voir? Non, il fuira. Le père de son fils, il fuira. Chacun pour soi. La panique sera telle que les gens prendront la fuite. Pourquoi? Allah nous le dit dans le verset coranique. Ce jour-là, chacun aura une affaire qui va le préoccuper. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais dire devant Dieu? Imaginez-vous la scène, tu sais que ça y est, c'est la vérité, tu vois tout devant toi, tu devras rendre des comptes, le jour est terrifiant, Dieu va te convoquer, les anges vont venir te chercher, tu devras rendre des comptes sur tes petits et tes grands péchés, tes bonnes actions, si minimes soient-elles, si grandes soient-elles. Ce jour-là, eh bien les gens penseront et mettront la cassette en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Dieu va-t-il me pardonner? Personne ne fera attention à qui est à côté de lui. C'est pour ça